Amen. Béni soit ton nom, notre Créateur, notre Dieu. Une nouvelle fois, tu nous as rassemblés ici pour entendre ta parole. Cette parole qui est la vérité. Cette parole qui nous donne la vie. Qu'au nom de Christ, tu aies pitié de chacun de nous, que tu nous pardonnes nos erreurs, nos fautes et nos péchés, que l'Esprit de Dieu envahisse cette salle et qu'il nous donne l'intelligence de ta parole par l'entremise de Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Nous voyons qu'il y a de nouveaux visages. Ça veut dire qu'il y a des visiteurs qui sont venus pour la première fois. Et s'il y a des visiteurs qui sont venus pour la première fois, nous voudrions les honorer. Est-ce qu'il y a un visiteur qui vient là pour la première fois? Oui, quelqu'un qui est venu pour la première fois. Frère Osner, papa, levez-moi pour dire que c'est visiteur. Pas faire pareil ça. OK? Donc, est-ce qu'il y a un visiteur là qui vient pour la première fois? Moi, quoi ça? Si pas de problème, bien côté les comme ça, cadeau pour vous. OK? Si pas de problème. Donc, quand même, nous disons bienvenue à chacun de vous, tout le monde qui est là, qui participe, ceux-là qui sont en ligne aussi, pour assister à cette présentation ce soir. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Naturellement, ce soir, vous vous attendez à ce que je vous adresse sur les derniers événements qui sont passés dans le monde. Mais nous avons quitté ça pour demain matin. Donc, moi, je dis non, take your blood, OK? Take your blood. Prenez votre sang, OK? Donc, demain matin, si Dieu veut, certainement, nous sommes capables de parler un peu de derniers événements. Cependant, alors que j'étais au travail, quelqu'un est venu vers moi. Il y a quelqu'un qui vient de côté moi, il dit que, ça, où est-ce qu'on va prêcher? Je dis, qui ça que lié? Il dit, vous pas attendez, qui ça qui a passé? Je dis, qui ça lié? Eh bien, il dit que il a nommé un pape américain. Il a nommé un pape américain. Eh bien, ça nous plonge directement dans le cœur de l'Apocalypse, Apocalypse 13. Eh bien, ça encore, nos assurance, frères et sœurs, que Dieu est en contrôle, l'a dirigé bagayo. Et par conséquent, si on l'a pour nous servir bon Dieu, c'est Kounier. Pratiquement, moi-même, moi assuré, moi crois que pas un pile temps qui était. Moi crois que moi-même peut-être pas un pile temps qui était, Jésus pour le retourner, frères et sœurs. Ça s'est passé en 1998, je prêchais à la radio, alors que je prêchais à la radio toujours sur Apocalypse 13, et puis tout à coup, le pape Jean-Paul II, lui paraît avec encyclique Dies Domini, le jour du Seigneur. Et puis qui vient confirmer exactement ça que moi t'ai prêché dans l'époque ça, toujours sur Apocalypse. Et maintenant, voilà que nous avons pour la première fois un pape américain. Donc je vous dis que premier président américain qui démocrate qui était rencontré avec un pape, c'était en 1919. En 1919, c'était le président Wilson Woodrow, c'était un démocrate. Et pour la première fois, comprenez que les États-Unis, c'est un pays non. États-Unis, c'est un pays protestant. Et c'est ça pour nous comprendre, qui est capable d'aider nous à comprendre ce qui a passé là. Une fois qu'on connaît les États-Unis de son pays protestant que l'Italie, dans la racine, dans le cœur, et demain, si Dieu veut, je vais venir avec des déclarations pour nous, nous allons saisir, eh bien, frères et sœurs, nous vivons les dernières minutes de l'histoire de ce monde. C'est l'heure pour les enfants de Dieu de se ressaisir. Et Jésus dira lui-même que lorsque ces choses commenceront à arriver, qui ça le dit? Redressez-vous, élevez vos têtes, car votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Ce n'est pas là pour une guerre froide. Ce n'est pas là pour une bataille. Ce n'est pas là pour une gourmet. Ce n'est pas là pour une raïmon. Mais c'est là pour que nous soyons capables d'ouvrir l'Esprit de Dieu, l'utiliser puissamment pour accomplir la volonté de Dieu en ces derniers temps. Frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Maintenant, notre sujet ce soir, c'est marque de Dieu ou marque de la...
Marque de Dieu ou marque de la bête. Donc, nous avons appris que dans la prophétie, une bête, lui représentait qui ça? Un roi ou bien un royaume. Ouais, il représentait un roi ou bien un royaume. Donc, là, à ce moment, on a parlé marque de Dieu ou bien marque de ce royaume ou de ce roi. OK? Donc, c'est un sujet très pertinent et nous t'as souhaité que nous t'assurions avec nous pour que nous ne pas dormir trop. OK? OK. Donc, Dieu donne un signe et nous espérons que le technicien va marcher avec nous parce que nous ne sommes pas capables de manier tous les deux à la fois. Si il y a un monde qui peut aider nous avec un remote là, oh, you got it there, OK? Donc, voilà. OK? Dieu donne un signe distinctif à son peuple. Ah ouais? Lorsque, dans dehors, je ne parle de mon dehors, moi-même c'est mon la ville, non, moi-même c'est en dehors, je suis 4e section rurale, machin des allées. Lorsque, ou en dehors, ou gagnez, yon ti bourrique, ou gagnez, yon cheval, qui s'en fait? Ou marquez, voilà, ou marquez. Et son façon pour que l'autre monde pas à réclamer, ou marquer, voilà. Et bien, de même aussi, bon Dieu lui-même qui crée nous, eh bien, ça le fait, lui marquer non, lui marquer peuple. Bon Dieu marquer peuple. C'est pas ça? Eh bien, depuis l'Ancien Testament, premier marque, bon Dieu te baille, n'a pris non, en Genèse 17, verset 9 à 11, il dit que Dieu dit à qui est-ce? À Abraham. Dieu dit à Abraham, il dit, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10. Bon Dieu dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'était alliance que mon Dieu te mettait avec qui est? Avec Abraham. Moun qui parle français, yo parle d'où ça, c'est alliance abrahamique. Moun qui parle français, OK? Donc, et d'après alliance ça, tout qui ça, tout mal. Ça veut dire tout mal. Tout garçon. Ouais? Il ne peut pas parler de bête. Ben ouais? Il ne peut pas parler de chien. Comprenez bien, oui? Tout mal, mais ça, il a parlé de garçon. OK? Donc, il veut dire, nous comprenons que les rôles lui-même sont mal liés. OK, on a dit ça. Verset 11. Il dit, vous qui ça? Vous vous circoncirez, et ce sera qui ça? Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, la circoncision, c'était qui ça? C'était la circoncision, c'était un signe d'alliance. À part de signes, qui sont dit encore? Ou qui sont marques. À part de marques, qui sont dit encore? Ah, non, fort. Bon, je vais prêcher encore. Nous ne allons pas prêcher encore, non? Bon, bon, mettre fermé à soi. OK? Eh bien, dans Romains, chapitre 4, verset 11, apôtre Paul qui a parlé de alliance, apôtre Paul dit, Abraham reçut le signe de la circoncision. OK? Comme qui ça, comme? Aha. Ça veut dire, si je comprends la Bible là, un signe, c'est un. Est-ce que nous là? Qui est-ce qui dit ça? Moi-même qui dis ça. Qui va l'écrire? Dans la Bible. Et c'est dans Romains 4, verset 11, côté il dit, un signe, c'est qui ça? C'est un sceau que lié. Un signe, c'est un sceau. Il comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc, circoncision, on compte qui ça lié. Si mon en fait, petit garçon, donc avant de sortir de l'hôpital là, il a coupé prépuce. Ça, c'est pour la santé. Et je dis, il y a un pile de nous continuons à faire encore la circoncision, mais pas comme une sorte d'alliance,
mais encore, c'est pour la santé que lié. Et je crois qu'en Afrique, je suspecte aussi qu'on s'y met d'amis. Oh, ok. Crime, ça c'est un crime que lié. Vous faites aussi tout? Bon, en tout cas, aucun côté vous faites, donc je ne ça pas. Bon, ok. Donc, ça va retenir, un signe, c'est un saut. On a regardé pour nous voir comment on dit signe en grec. En grec, signe, il dit ça, Simeon. Comment on dit ça en grec? Simeon. Ok? Ancien, grec ancien, on a dit Séméon. Mais grec nous connaît, soit aller en Grèce, si on grec vient, il appelle ça pour, il a dit Simeon. Ça veut dire un signe, ou bientôt une marque, ou bien un témoignage. Ouais? Donc, circoncision, c'était un signe, ou bien c'était une marque. Est-ce que nous là? En d'autres termes, les enfants d'Israël, ils étaient marqués. Ils étaient marqués. Donc, ce par quoi une personne, une chose est distinguée des autres et est connue. Mais si tout veut dire so, nous pouvons voir comment on dit so en grec. So, il dit ça, c'est sphraïs. Comment on dit ça? Sphraïs. Longtemps, il y a dit sphraïs. Mais c'est sphraïs. Qu'on y a prononciation dans le grec moderne. Parce que c'est un grec ancien, grec moderne. Dans le grec moderne, c'est sphraïs. Sphraïs. Le livre dit le sceau placé sur les livres. Donc, un cachet sur bague. Un cachet sur bague. L'inscription ou impression faite par un sceau du nom de Dieu et Christ marqué sur leur front, ce par quoi une chose est confirmée, prouvée, etc. Ça, c'est sphraïs. Donc, signe, veut dire tout, on sceau, il est capable de marque. C'est pas ça? Il est capable de marque. Avançons maintenant. Maintenant, dans Romains 2, verset 28-29, signe circoncision, eh bien, vient pas de valeur encore. Alliance, ça, il vient pas de valeur encore. C'est Romains 2, verset 28, parce que les gens qui sont circoncis, ils ont continué à faire ça que pas ça. Et ça que pour te faire, ils n'ont pas fait. Par conséquent, l'apôtre Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ça veut dire, mon qui doit circoncis physiquement, mais au fond, pas circoncis tout bon. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est comment? Intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de... Ça c'est un juif qui a un bon cœur. Un juif qui a servi mon Dieu tout bon. Donc il n'est pas seulement circoncis dans la chair, mais il circoncis tout dans le cœur. Ça veut dire que circoncision dans la chair là, vient pas gain valeur, OK? Donc ça fait dans Galates 6 verset 15, il dit que car ce n'est qui ça? Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et pour capable une nouvelle créature, vous supposez aller dans le salon de beauté, faire souci, pour capable faire cheveux, pour vivre une nouvelle créature, c'est pas ça? Mais pour vivre une nouvelle créature, qui ça pour faire? Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que si vous acceptez Jésus, si vous recevez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par là ou pas même encore, ou vient une nouvelle créature. Ça veut dire que lorsque le diable a regardé, cette fois-ci, il a coupé au coup de jet, parce que l'elle regardé, il a un sauce sur vous, frère, c'est moi. Moi, racontez-nous déjà comment un frère adventiste,
monsieur, jeune garçon, monsieur fin baptisé, et puis, là, tombe dans l'activité, dans toute bamboche. Il vient quitter ça. Et puis, il voyait une expédition sur lui. Bagala li entrer sur monsieur. Et soit en à tout, problème, malade. Quand il y a mon monsieur, la Kali, il prend monsieur, il mène al Kai. Non, comprenez, il y a Kai Boko. Et lorsque il est arrivé, Boko a dit, ah, et je travailler pour monsieur, je mettre monsieur Diam un petit moment. Et puis, lorsque Boko a commencé le travail, il a dit, ah, j'ai un problème. Il a dit, qui problème vous gagnez? Il dit, c'est que monsieur gagne dans fourni en lumière qui empêche moi. Et Boko a dit que pour me travailler pour monsieur, il faut que moi baptise, il faut que moi plonge dans la boue. C'est comme ça Satan servi. Satan lui-même, il servi avec des bagages qui sale. Satan servi dans des bagages cimetière, dans des bagages manger à terre, faire magie. Mais bon Dieu lui-même, lorsque le prend, il lave en premier lieu. Il nettoie en premier lieu. Il purifie en premier lieu. Et puis il mettait bagaille neuf sous vous, comprenez? Et là, comme ça va marcher, ou pas même mon encore, ou venir une nouvelle créature. Et puis monsieur dit, oh, malgré tout ça me fait, lumière ça là toujours. Il dit, tant pis s'il vous plaît, menez-moi dans l'église adventiste. Et puis c'est comme ça, il prend monsieur à l'église à monsieur, et puis il prie à monsieur, et puis monsieur Kounia, il vit normal, et puis monsieur allait le rebaptiser, et puis il a marché avec le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur a besoin de faire pour empiler dans nous qu'il a demain si Dieu veut. Demain si Dieu veut, Jésus a besoin de marquer, non. Demain si Dieu veut, Jésus a besoin de retirer les saletés pour nous. Jésus a besoin pour nous capables de venir une nouvelle créature. Ça fait visiteur qu'il a, n'a pas demandé pas quitter chance ça passer. Pas quitter chance ça passer. Donc lorsque je parle de pas quitter chance ça passer, je ne parle pas de chance qui est là non. Je parle de opportunité ça, pas quitter le passé parce que ou pas connaît qui ça va le passer pas un temps encore. Donc pour eux être une nouvelle créature, il faut recevoir Christ. C'est pas vrai dans son cœur parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, puisque signe, circoncision, marque, circoncision pas là encore, qui l'autre marque, bon Dieu, by peuple y a. Bon Dieu, by peuple y a, on l'autre marque. Deuxième signe que Dieu a donné pour identifier son peuple, c'est Ézéchiel 20, verset 12 et verset 20. Qui ça lui dit? Moun qui kon lio, qui a lio, qui a lunettes, yo li avec nous. Je leur donnais aussi mais sabbat. Qui parle là? C'est bon Dieu qui a parlé. Sabbat qui est sur Sabbat juif. Il dit, je leur donnais moins bas yo, sabbat moins yo. Ça c'est bon Dieu qui a parlé. Il dit, je leur donnais mes sabbat comme qui ça comme signe ou bien comme so ou bien encore comme marque. Est-ce que nous là? Je leur donnais mes sabbats comme un signe, ou bien comme un sceau, ou bien comme une marque entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ça veut dire. Ça veut dire que sabbat vient un signe de sanctification. Est-ce que nous l'avons frères et sœurs? Est-ce que nous avons besoin de sanctifier aujourd'hui? Oh, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si vous comprenez le verset bien, par conséquent, moi-même quand je cherche la sanctification, et bon Dieu dit, il y a un signe que le bail, il y a un marque que le bail, pour que le peuple capable pour que c'est lui qui a sanctifié, c'est le ça, c'est le sabbat. Par conséquent, monde qui est intelligent, ça l'a fait, il a cherché, mettez en pratique le sabbat, observez le sabbat, parce que le sabbat c'est un signe de sanctification, c'est un signe entre bon Dieu avec peuple. Ouais, entre bon Dieu avec peuple. Et c'est les deux versets, c'est Ézéchiel verset 12, on en parle dans l'autre verset à tout. L'autre verset à qui ça bon Dieu dit?
Ok? Tenez bien, oui? Bon, moi, le verset 12 avant encore. Je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe, ou bien comme un sceau, ou bien comme une marque entre moi et. Est-ce que Satan la donne? Satan pas dans bagaille ça. Je m'attends au pasteur. Je ne sais pas si c'est boire de bois. Monsieur dit que les gens qui ont observé ça, c'est le diable qui a observé. Alors que qui ça la Bible dit? La Bible dit sabbat sont signe entre peuple là avec qui est? Avec mon Dieu. Ah, si, là ça me dit, ah, que si on esprit qui a parlé dans monsieur, c'est l'esprit diable qui a parlé dans lui. Parce que la Bible dit clair que le sabbat, c'est on qui ça, c'est on? Ou bien on so, ou bien on marque. Nous sommes tout à l'heure. Entre qui est-ce? Et peuple là. Et que sabbat pour qu'ils connaissent. En sorte que pour peuple là capable de connaître que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Pour qu'on bon Dieu, faut qu'on ça. Amen, frère sonner, ça sonne. Sous tes pieds pour me délaguer l'agence. Pour qu'on bon Dieu, faut observer le sabbat. Pour qu'il connaisse. C'est le verbe connaître. Pas mal de ma quittande, parce que je quitte premier longtemps. Vous comprenez? Pas mal de ma quittande que lié. Vous comprenez? Donc, je quitte ça longtemps. Pour qu'il connaisse que je suis l'Éternel qu'il est, qui veut dire que lorsque vous même observez ça, eh bien, ou même, ou reconnaître que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. C'est bon Dieu qui a sanctifié. C'est bon Dieu qui a délivré. C'est lui qui a secouru. Et c'est lui qui a mené dans le ciel là, tous frères et sœurs. Et non seulement ça, verset 20, bon Dieu dit, sanctifiez mes sabbats. Ça c'est ordre bon Dieu, peuple là. Il fin au sabbat pour yo faire, yo pas faire, kounyal ba au ordre là. Il dit yo qui ça? Sanctifiez mes sabbats. Et encore, qu'il soit qui ça entre moi et vous qui ça un ou bien un sceau ou bien une marque entre auquel et vous un signe auquel on connaisse. Cette fois-ci Kounia sont l'autre témoignage ça y est. Parce que Kounia c'est pas peuple là qui va le connaître mais c'est on connaît. Ça veut dire pour yo capable connaître que sabbat son signe pour yo capable connaître que c'est moi-même l'Éternel qui bon Dieu. Avec eux, lorsque sabbat matin bien bordé, on prend on mettez bon parfum sur vous et puis on prend la rue pour et puis on marche pour l'église. Yo regardez, il dit ah mais un adventiste. Il dit mais un adventiste. Et ça, son signe que yo reconnaît que c'est l'Éternel qui bon Dieu. Yo dit ah ça pas pour diable. Ça pas pour diable, ça c'est pour papa bon Dieu non? Et pour papa bon Dieu dans le ciel là. Nous sommes marchand là caille moi gagné un magicien. Monsieur l'a parlé avec un bon monde et puis il dit comme ça que pour là dans ville marchand, c'est une seule église que je connais. Il dit tout ça l'autre autant de cap parler en pile ça c'est rance. Moi fais sembler avec yo. Mais son seule église que je connais, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ça c'est ça magicien dit. Moi je suis pas magicien, je ne connais rien, je ne connais pas ça fait, je ne connais rien. Mais lui-même il dit que ça le reconnaître, c'est ça l'église adventiste du 7e jour. Sanctifier mes sabbats. Et qu'il soit entre moi et vous, qui ça, hein? Mais malheureusement, les hommes disent comme ça que oui, sabbat, c'était pour juifs. Vous comprenez? Ça fait que, avant de aller là, Paul Kounia, pour dire comme ça que, pour deuxième signe, premier signe, ça encore. La circoncision. Deuxième signe, ça lié. Maintenant, dans 1 Corinthiens 7, verset 19, Paul dit dans le Nouveau Testament, la circoncision n'est rien.
Et l'incirconcision n'est rien. Que vous êtes circoncis, garçon, ou pas circoncis, ça n'est pas en rien. Mais qui ça dit? Il dit que toute bagaille là, c'est observer les commandements de Dieu. Et dans le commandement de Dieu, qui sont joués là-dedans, ou joué un quatrième commandement qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le... C'est ça qui veut dire que l'observation des commandements de Dieu est tout. Parce que dans observer les commandements de Dieu, ou jouer un saut bon Dieu, frères et sœurs. Dans observer les commandements de Dieu, ou jouer une marque bon Dieu. Dans observer les commandements de Dieu, ou jouer un signe bon Dieu. Ça veut dire que, à faire des circoncisions, pas circoncis, ça ne sert pas rien. Ça ne sert pas de valeur encore. Alliance ça, il n'est pas là. Mais, toute bagaille là, c'est qui ça? C'est observer les commandements de Dieu. Et ça fait que Jésus lui-même, qui pourrait parler de sabbat, qui est dans le commandement de Dieu, il dit, et Jésus ajoute, Dieu a fait le sabbat pour les Juifs. C'est ça, nous là? Oh, ok. Il dit, Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. Jésus lui fait pour qui est? Pour nous. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était. Et toutes choses ont été faites par, qui veut dire que Jésus lui-même, c'est lui qui va le sabbat. Parce que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Sans la parole, au commencement, Jésus lui créé sabbat pour les humains, pour nous avec moi. Mais malheureusement, bien plus de monde qui dit même yo pas homme, yo pas humain. Par contre ça non, je dis yo pas humain parce que dit sabbat pas pour yo. Parce que yo pas humain. Mais si ou même vous considérez être comme un homme, comme un être vivant, comme un humain, eh bien la Bible Jésus dit, qui ça Jésus dit encore? Le sabbat, Dieu a fait le sabbat pour Dieu a fait le sabbat pour l'homme. Et lorsqu'elle dit ça, est-ce que tu es un juif là ça? Pas de juif là ça. Mais pour les gens qui disent que le sabbat est fait pour les juifs, tandis que ça la Bible dit depuis l'Ancien Testament. Ésaïe 56, verset 6 à 8, un juif qui a parlé, il dit comme ça que quant aux étrangers, qui ça? Quant aux étrangers, lorsque le parle d'étranger, il est capable de qui ça? Il est capable d'un haïtien, c'est pas vrai? Il est capable d'un américain, c'est pas vrai? Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare, sous besoin de serviteur bon Dieu, mais ça bon Dieu dit. Qui ça bon Dieu dit? S'il respecte avec... Attention là. Moi, bon Dieu, on fait rouge là. S'il respecte avec soin le sabbat, et s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, ça c'est qui est ça quoi? C'est l'étranger? L'étranger qui s'attache à l'Éternel pour le servir, pour être ses servi. En d'autres termes, pas un serviteur bon Dieu sans l'observation du... C'est ça? Parce que dit, quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être saint, est-ce que ou c'est serviteur l'Éternel? Les amis visiteurs qui là, les amis qui là, ça qui est en ligne, ma question pour vous, est-ce que ou c'est un serviteur l'Éternel? Et si vous êtes un serviteur l'Éternel, bon Dieu dit, si vous respectez avec soin le sabbat, et si vous tenez l'engagement que lui attend de son peuple, et qui ça l'ajouter encore, il dit, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est
consacrés. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison de prière pour tous les peuples. Bien souvent, vous passez, où on dit que ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, mais pourtant, maison ça, moun fait ça avec le sabbat de l'Éternel. Il n'est pas capable de maison de prière pour tous les peuples si ou pas sanctifier le sabbat. Pour une maison de prière pour tous les peuples, d'abord, vous devez qui ça? Sanctifier le sabbat. Et maintenant, verset 8 là. Bon verset après. Verset 8 là. Mettez 9, pas 9. Verset 8 là. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Ce n'est pas l'autre monde qui a parlé. Qui ça dit? Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Bon Dieu, lui rassemble les exilés. Et qui ça le fait encore? Il dit que je réunirai au futur. Tu vois, ouais? Va réunir. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Eh bien, bon Dieu a parlé avec nous. Bon Dieu dit que à peuple Israël là, il pourra prendre l'autre peuple, ça l'a fait. La mettait avec eux. C'est pas ça? La mettait avec eux. Maintenant, lorsque il mettait l'autre peuple ça avec le peuple Israël là, il a observé ça ou il n'a pas observé ça? On suit ça pour apôtre Paul dit. On allez. Mais côté application, Romains 11, verset 17-18. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ça c'est le peuple Israël, et si toi, qui étais un olivier, ça c'est le monde qui n'est pas israélite, ça c'est nous-mêmes. Tu as été qui ça? Hanté à leur place. Ça c'est lorsque nous venons accepter Christ. Mon cher, on chita trop loin, mon cher, vous comprenez? Là, vous avez chita plus près pour que vous capiez nos bagailles. OK? Donc, il dit comme ça que, qui était un olivier, tu as été hanté à leur place. Lorsqu'on vient accepter Jésus, on vient hanté à la place de ça qui était retranché. Verset 1 là, te dit que je réunirai d'autres aux siens déjà rassemblés. Eh bien, là, dans le Nouveau Testament, mais ça, Paul dit, bon Dieu dit que, Paul dit, ou même qui était un olivier sauvage, l'autre branche naturelle, yo coupé, yo retranché, parce que pas la foi. Yo pas croire. Yo retranché, ou même qui croit, yo vient en terre dans place ça qui tombé, Et Dieu est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Verset 18, il dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. En d'autres termes, Jésus Paul dit, le salut vient. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est ça, je dis que le salut vient des Juifs. Alors, en pile, le monde, il prend salut, mais il ne peut pas prendre sabbat. Mais pas gagner juif sans sabbat. Le salut vient des Juifs. Et c'est eux qui portent nous mêmes nous hantés à ça qui est tombé. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Est-ce que Paul l'a clair, frères et sœurs? Est-ce que Paul l'a clair? Nous t'as supposé un petit corps pour ça, il va ouais? Parce qu'il me fait un pile d'efforts là, il va ouais? On avance. Daniel 7, verset 25. Nous avons étudié cette prophétie côté la petite corne. Tu as fait une action. La petite corne, une corne encore dans la Bible, c'est son roi. C'est pas vrai? Son roi. Eh bien, la prononcer des paroles contre le très haut. La fait qui c'est quoi? La maltraiter les saints du très. Bagay ça fait déjà ou le prophète? Il fait déjà. De qui année à qui année?
de l'année 538 jusqu'à l'année 1798, il dit que l'a maltraité les saints du très haut. Si il y a des gens qui fait paraître là, I'm sorry parce que sous là avant, ou tu comprendre ça que nous avons parlé là. Maintenant, qui ça veut pour le faire encore? Il espérera. Fait qui ça? Changer les temps et la loi. Maintenant, nous pouvons aller dans la parole de Dieu pour nous joindre qui partie de temps que la petite corne ou bien ce roi l'aller qui ça lui espérer qui ça lui espérer changer. Il espérera changer qui ça les temps et la loi. Eh bien, lorsque j'allais dans internet, moi joindre un livre qui est titre ça c'est proclamer la foi au cours du 3e millénaire. Ça c'est un document catholique. Il est écrit par un monseigneur. Et dans un chapitre qui marquait les 10 commandements de tous les temps. Par monseigneur qui est? Par monseigneur Donald Weld, STD évêque de Pittsburgh. J'espère que nous sommes capables de lire là, c'est pas vrai? Évêque de Pittsburgh. Eh bien, mais ça que la petite corne lui enseignait. Parce que il dit, il espérera qui ça? Changer les temps et la loi. Maintenant, est-ce que lui arrive à faire ça? On nous aller, mes frères. Premier commandement, il dit, un seul Dieu, tu adoreras et tu aimeras parfaitement. Moi, on ouvre la Bible pour lire pour moi, Exode 20, à partir de verset 2, pour lire le premier commandement pour moi. Fais ça rapide pour nous pas dire que nous sommes non. Donc, si nous prenons temps, c'est nous qui prenons temps. Ce n'est pas moi-même. Amen, amen, amen. Si on est capable de prendre micro, madame, s'il vous plaît. Oh yeah. Prends micro pour tout le monde capter de madame Capli. Amen, amen, c'est ça? On dit amen, c'est ça? Ok. Ok. Yeah. Donc, maintenant, dans la Bible, nous lisons les 10 commandements. Le premier commandement dit, alors, on commence depuis le verset premier, pas de problème. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, qui ça lui dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ok. Et puis, il y a premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok, merci, restez là. Premier commandement dit, dans la Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pourtant, dans le catéchisme, qui ça nous joint? Il dit, premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. On allait dans le deuxième commandement dans la Bible. Là. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Font camper là. Vous campez, oui, même nous font tirer là. Là. Donc, deuxième commandement, d'après qui ça? D'après qui ça? D'après Biboua. Et espérer que les gens qui sont nous en ligne, il y a dans la Bible à tout pour être capable sûr que ça qui là, c'est ça qui est écrit dans la Bible right? Parce que on bagage important comme ça, ou pas la gueule à la légère, ou même ou aller dans la Bible pour assurer que ça qui dit c'est ça. Donc deuxième point dans la Bible dit que tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Nous jouons ça qui est bon encore dans Exode 20, qui verset encore? Verset 4. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il dit, tu ne te prosterneras point devant, et tu ne les adoreras. Ne les serviras point. Elle dit encore qu'à moi. Par moi, l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu. Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Maintenant, dans le catéchisme, est-ce que nous là, nous avons comparé la Bible avec qui ça? Avec catéchisme. Parce que prophétie a dit, il espérera changer les temps et la loi. Maintenant, qui ça qui dit dans le catéchisme? Deuxième commandement. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose. Est-ce que c'est ça qui dit dans la Bible, mes amis? Si nous est là, c'est que ça qui dit dans la Bible, il n'est pas là du tout. Parce que ça qui dit dans la Bible dit, parfait, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation, etc., etc., etc. Ça que nous remarquons là, mes frères, yo banon, yon faux commandement. C'est pas ça? Lorsqu'elle te dit, il espérera changer les temps et la loi, est-ce que c'est commandement ça t'a parlé? Allô? Allô? Non. Pour qui ça non? Parce que il n'y a pas de temps. Ok, d'accord. Ça c'est une réponse, mais c'est que il espérera changer les temps et la loi. Mais là, ce n'est pas changer commandement ça, l'y retirer net. Est-ce que nous là? Deuxième commandement, pas exister même. Pour qui ça? Parce que, dans l'église catholique, on a une statue de la Vierge, on a une statue Saint-Jean, Saint-Jacques, Saint-Cécile. Actuellement, on a une statue Saint-Jean-Paul II. On a une tout saint. Oh, ok, bon, ok. Donc, frères et sœurs, c'est que deuxième commandement, la petite corne, l'y retirer. Est-ce que c'est clair pour nous? Mais j'espère que c'est clair pour les gens qui sont en ligne tout. Ok? L'y annuler. Maintenant, nous parlons dans la Bible, nous parlons du troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, troisième commandement dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et maintenant, qui ça nous est là? Nous est que, puisque deuxième commandement, ça qui passe, l'y annuler, l'y retirer, par conséquent, ça qui t'a pour troisième, dans l'ivine deuxième gounia. Voilà? Deuxième commandement, par dit, Dieu en vain, tu ne jureras. Et qu'on a troisième commandement, payoa, c'est qui ça lié? Mais, quatrième commandement, Bible, qui ça le dit? Tu ne prendras, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il continue, tu travailleras. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci beaucoup. Dieu, il travaille 6 jours, il repose 7e jour là, et par conséquent, il bénit le jour du repos et il sanctifie. Ça veut dire qu'il met lui à. Mais, qui ça nous joint? Quatrième commandement, d'après la papauté. Père et mère, tu honores. Ça nous est là, nous est. 5e commandement, vient tourner. 4e pour yo. Et si il y a 3e, c'est lui qui correspond à 4e dans la Bible, mais cependant, nous avons gagné un changement. Et qui changement n'y est? Dans parole, il dit, dimanche, tu garderas en servant Dieu. Mais la Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le. On travaille 6 jours et on fait
tout ouvrage, mais le 7e jour. C'est le jour du repos de qui est-ce? De l'Éternel. Est-ce que le dimanche, c'est le jour de repos de l'Éternel? Hein? Est-ce qu'il y écrit quelque part que le dimanche, c'est le jour de repos de Jésus de Nazareth? Eh bien, c'est que là, nous jouons gain qui ça, on change. Là, il y a un changement. Et ça fait que si il y a un bagaille, Daniel t'a parlé de verset ça. C'est que la papauté, il changé. 4e commandement. Et pour être capable de gagner 10 commandements, vous avez fait? 10e commandement, il est divisé en 2. Et puisque divisé en 2, il y a toujours 10, mais c'est 10 commandements revus et corrigés. Est-ce que la Bible dit la vérité? La Bible dit, il espérera changer les temps et là, est-ce que ça fait? C'est yes. Est-ce que nous avons preuve que ça fait? Et si nous avons preuve que ça fait, est-ce que nous suivons la petite code dans le changement que fait ou bien est-ce que nous avons observé la parole de Dieu? Nous avons observé la parole de Dieu. On va avancer, mes frères, pour nous terminer. Apocalypse 13, verset 16-17. Gouvernement pour le faire, nous là. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent qui ça? Une marque, excusez-moi, même, ok, reçoit une marque sur leur main droite ou sur leur, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si nous avons besoin qu'on ait le nombre de la bête, venez demain matin si Dieu veut. Venez adorer demain matin si Dieu veut. Et il y a ça que nous sommes habitués, mais il y a ça que nous ne connaissons pas. Il y a ça que nous ne sommes pas habitués. Nous avons l'autre approche de l'ito. Demain matin si Dieu veut. Donc, recevoir une marque, c'est adorer la bête. Parce que lorsqu'elle dit l'a espéré changer le temps et la loi, l'égal en même temps avec adoration. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ou pas besoin de ça m'a dit là, on a regardé pour nous, ça m'a parlé. On allez, Apocalypse 14, verset 9-6. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un fait qui ça? Adore la bête et son image, et qui ça? Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant... Ça, c'est le monde qui recevoir, qui ça? Si quelqu'un adore la bête ou son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Moi, je dis que adorer la bête, ou plutôt recevoir la marque de la bête égale adorer la bête. Regardez bien, et phrase là. Il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et qui ça dit encore? Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Dans, ici, là déjà, moi prêcher pour nous, moi dis que monsieur théologien, yo gon bagaille que relè parallélisme. Nous débattons plusieurs exemples de parallélisme. Et lorsque on connaît parallélisme, ça vient faut comprendre la Bible plus bien. Moi te dis que il y a un parallélisme synonymique, nous te disons que il y a un parallélisme de contraste, OK? Et il y a des milliers de parallélismes, des dizaines de parallélismes. Mais là, nous en face de un parallélisme synonymique. Je vais m'expliquer ça me dit. Il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, ça c'est la première phrase là. Mais kounya mais parallèle là kounya. Le parallèle là c'est et qui ça est reçoit une marque sur son front ou sur sa main.
Donc, recevoir une marque sur son front ou sur sa main égale adorer la bête et son image. Yo vin synonyme. M'a fait nos fois ici là, right? Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pas ça? Donc, il y aurait ça encore parallélisme synonymique. Sont synonymes que liés. C'est pas un contraste parce que yo parlez même bagaille là, c'est pas vrai? Là dans le même sens là. Right? Donc, si quelqu'un adore la bête et son image, ça c'est une première phrase, qu'il y a l'autre là qui va le dire et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, eh bien, qu'il y a ces problèmes. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe, etc., etc. On a avancé vers la fin, on voit si on a fini. Frère, c'est moi, Papa Léon. Mes amis, sous écran, mes amis. C'est pas 14. Pape Léon, 13. Kounia, nous avons qui ça? Nous avons Léon, 14. Nous comprenons ça. Mais, bagay n'a plus là, c'est Léon, 13. Qui te baille. Ouais? Donc, on va dire Léon X3, ok? Ça y est, chef, ouais? Ok. Maintenant, Léon 13, qui ça que le dit? Léon 13 déclaré. Non, qui date? 20 juin 1894. Il dit que nous tenons lieu et place du Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Aïe, aïe, aïe. Il dit que le pape a le pouvoir de changer qui ça? Les temps, qui ça encore? D'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même qui ça il espérera changer les temps. Mes amis, dis-moi, est-ce que je vais mettre un petit coup pour ça? Pendant un petit coup pour ça, va vrai? Ça va le prendre bien loin, au bout de banon là. Oh, mal prendre ça, ça loin, au bout de banon là. Donc, mes amis, Léon 13, dans l'encyclique que lui-même lui écrit, il dit que c'est lui-même qui a la petite corne. Est-ce qu'il y a besoin de rien encore là? Il dit que c'est lui qui a la petite corne. Premièrement, il dit que nous tenons lieu et place du Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Ça, c'est qu'il prononcera des paroles contre les terreaux. C'est pas ça? Et encore, du coup, c'est que le pape a le pouvoir de changer les temps et d'abroger les lois. Verset a dit, il espérera changer les temps. Donc, mes amis, il y a une vérité claire comme ça. Il ne peut pas faire l'évangile là, accepter pour faire ça Jésus mando. Jésus vini ou perdu. Est-ce que Jésus est responsable? Je ne suis pas responsable. Vous comprenez? Je ne suis pas responsable. Il fait clair pour pique les passer de l'ococoye. Pique les même passer de l'ocoligan, c'est pas vrai? Maintenant, il y a dit que le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même les préceptes du Christ. À chercher lettre encyclique 20 juin 1894, eh bien, ça aujourd'hui dans les lettres encycliques du pape Léon 13, page 304. Et s'il vous plaît, pape nous là, c'est Léon 14. Pas poser une question. On avance. On voit qui ça dit. Eh bien, nous lisons dans l'archive catholique. 1er septembre 1923. Mais ça que l'Église déclarait, il dit le dimanche est notre marque d'autorité. Il n'y a même pas de discussion, oui, le samedi, c'était pour les juifs, Jésus a annulé le sabbat, bagaille, tout ça c'est bobine, ou à suivre l'église catholique.
Ou suivre l'église catholique. Tout ça, c'est parole en pile. Avec, oui, les apôtres, ils étaient qu'on fait ceci, fait cela. Tout ça, c'est mensonge. Ou à suivre l'église catholique. Il déclarait encore, m'appelez le pour nous. Le dimanche est notre marque d'autorité. Et il y a ajouté que, ça se dit, tout à l'heure, je suis capable de voir faire là-bas, ou tout faire là-bas, ou pas de problème pour ça. Il dit que l'église est au-dessus de la Bible. Et il y a ajouté, et le transfert de l'observation du sabbat au dimanche en est la preuve. Le fait que vous transférez samedi en dimanche, eh bien ça c'est preuve que vous même vous pire passer la Bible. La Bible vous a dit en parole, vous même fait ça que vous voulez. Et pas de monde qui vous dit rien et ça vous fait et pour dire que pas de salut en dehors de l'église catholique. Alright. Donc et on dit que Marc lui-même, Marc c'est qui s'allie c'est dimanche. C'est dimanche. OK? Donc et Jésus lui-même, qui marque Jésus? OK, nous va venir. Et du que partout, ça son cardinal. On délit ça avec nous l'autre jour. Il dit partout, la Bible oblige son cardinal qui a parlé. C'est pas type, non? C'est pas Monseigneur, non? C'est cardinal. Il dit que partout, la Bible oblige la sanctification du samedi, le 7e jour de la semaine. Vous y allez ajouter. Il dit, vous, protestants, je ne sais pas si il y a un protestant dans cette salle-là. Vous voyez, parlez-moi. Il dit, vous, ça c'est Cardinal Gibbons qui a parlé. Il dit, vous, protestants, devez admettre l'autorité de l'Église catholique romaine qui vous a marqué lorsque vous sanctifiez le dimanche. Parce que vous n'avez aucune autre autorité pour l'observer que celle de l'Église catholique. Depuis que vous allez à l'Église dimanche, c'est catholique ou est. C'est ça catholique tout. Vous marquez, ou avez sol ici, vous marquez. Vous marquez. Parce que dit que vous devez admettre l'autorité de l'Église catholique romaine qui vous a marqué lorsque vous sanctifiez le dimanche. Est-ce que c'est moi qui dis ça, mes amis? Qui est-ce qui dit encore? Cardinal Gibbons, James Gibbons, c'est comme ça, monsieur Relé. James Gibbons, monsieur, lui-même, il dit que les protestants, c'est pas l'empile, eh bien, nous mettons faire discussion par l'empile, eh bien, depuis que nous avons observé dimanche là, ça, c'est l'église catholique que nous suivons. Ce n'est pas moi-même qui dis encore une fois, ça, c'est bagaille que catholique déclaré. Mais ça encore, même cardinal l'a déclaré encore. Non, on l'a daté du 28 octobre 1994. Gibbons dit comme ça qu'il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité et que cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Frères et sœurs, je dis, nous avons une possibilité pour nous prêcher l'évangile librement. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je vais reprendre pour nous, ça me dit. Je dis, nous à l'aise, nous sommes capables de réunir, nous prêcher l'évangile, nous sur YouTube, nous parlé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Parce que, avant longtemps, nous ne sommes pas capables de faire ça à l'aise comme ça encore. Parce que pendant qu'on fait là, nous sommes capables de voir arrêter. Oh oui. Je t'ai parlé déjà comment je t'ai voué arrêter moi-même. Je t'ai parlé déjà. Et qui est-ce qui t'a voué arrêter? Des protestants qui t'a voué arrêter. OK? Donc, avant longtemps, parce que Chop, lui, mettait de la Maison Blanche, un bureau, il y aurait le bureau de la foi. Et dans le département de la justice, lui créait une autre entité. Et entité ça qu'elle crée dans le département de la justice là, moun qui l'a donné,
c'est cardinal. Comment le cardinal New York là encore, s'il vous plaît? Cardinal New York là, aidez. Mais oui, tout à l'heure, c'est dans le magie de Noé. Nous ne pas connaître, non? Non, nous pas connaître. Ok, si je ne pas songer la soirée, comment? Golan? Timothée. Yeah, c'est Golan, pas connaître ça, mais c'est monsieur qui n'a entité ça, qui dans le ministère de la justice. Et il dit, c'est pour que vous capable d'identifier monde à tout côté qui a bail religion problème. Ça veut dire que il y a un temps qu'à privé ou pape capable de prêcher librement comme ça. Et surtout que le pape Kounia, c'est un américain. Donc, attendons que bagaille pour aller dans ce sens. Et s'il vous plaît, gagnez Project 2025, un article, c'est que pour Congrès fait loi pour que moun à l'église dimanche. Attention, prophétie, là pour aller sur nous rapidement. En vous battre jour comme ça, ou après que toute bagaille est fin passer. Ça fait que la servante du Seigneur a été déclaré que dernier événement de l'histoire, il y a des événements rapides. En tout cas, frères et sœurs, pas un peu le temps qui était. En moi, c'est ma fini qu'on y a. OK? Gagné, il y a l'autre périodique catholique, c'est Sunday Visitor. Il dit que dans le 5 février 1950, il était écrit que les protestants ne semblent pas réaliser qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, c'est-à-dire le pape. Mes amis, moun yo fait affaire yo parle clair. Yo pas mettre de l'eau dans bouche yo. Yo dit meni et puis qu'on y a protestant oui, c'était pour juifs, c'était ceci, c'était cela ou même qui tendait la vérité, suivre la vérité, vite joindre Jésus, retirer corps dans Babylone ça de manière que frères et sœurs nous capables de sauver. Il dit c'est pourquoi ça c'est pas Jean-Paul II. C'est pourquoi même dans les circonstances particulières de notre temps Jean-Paul II dit que les chrétiens s'efforceront naturellement de faire en sorte que la législation civile respecte leur devoir de sanctifier le dimanche. Allez, frères et sœurs, pour nous terminer. Colossiens 2, verset 8. Qui ça dit non? Apôtre Paul dit, attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le. Lorsqu'il a parlé de dimanche, il n'a pas appuyé sur Christ. Il a appuyé sur les traditions humaines. Il a appuyé sur les forces du monde, il n'a pas appuyé sur Christ. Mais lorsqu'on parle de sabbat, eh bien on peut dire Christ est déclaré, le sabbat a été fait pour l'homme ou appuyé sur Christ. Lorsqu'on parle de sabbat, on est dans Luc 4, verset 16, et on dit qu'il se rendit à Nazareth, et selon sa coutume, il entra de la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. En parlant du sabbat, nous nous appuyons sur Christ, mais en parlant du dimanche, nous nous appuyons sur les rudiments du monde, nous nous appuyons sur les traditions humaines et non pas sur Christ. Je dis à frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus de Nazareth. Je dis à nous avons besoin d'appuyer sous Jésus. Nous avons besoin d'appuyer sous Jésus. Et Jésus t'a déclaré, vous abandonnez, qui ça? Jésus déclarait, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Sabbat, tradition ou bien commandement de Dieu? Je ne m'attends pas, non. Le sabbat, est-ce que c'est tradition des hommes ou bien c'est un commandement de Dieu? Le dimanche, c'est un commandement de Dieu ou bien c'est la tradition des hommes?
Assoya, ta mère tout le monde qui aime la vérité, qui veut faire la vérité, qui veut pratiquer la vérité, et qui dit que vous voulez observer les commandements de Dieu et rejeter la tradition des hommes. Aussi simple que ça. Est-ce que nous avons assemblé ça? Nous allons le chanter. Nous allons le chanter. Nous allons le chanter. Est-ce que nous avons assemblé ça? Ou même en ligne même. Ou même en ligne. Est-ce que nous avons un monde qui t'a dit aujourd'hui, parole la clé. Parole la clé. Et qui vous voulez faire sa Bible a mandé et non pas suivre la tradition des hommes. Combien de monde là qui pour l'Éternel des armées? Combien de monde qui veut suivre Jésus? Combien de monde qui veut observer les commandements de Dieu? Et combien de monde qui veut faire la tradition des hommes? Frères et sœurs, je dis, nous avons une chance là pour nous entendre des paroles là. Et moi, je dis non, marqué samedi, je dis. Avant longtemps, je ne suis pas capable de camper à prêcher comme ça encore. À moins que moi, je veuille arrêter. À moins que moi, je veuille fouquer. Mais quand il y a une possibilité d'entendre des paroles là, pour qui ça ne pas fait? Ça, Jésus m'a dit pour nous faire. Alors, mettez-nous debout, nous ne pouvons pas chanter, montagne pour le trembler. Je ne pas que nous trop. C'est 9h01 à l'heure. Mais pendant que nous avons chanté, aux mêmes amis, moi, qui aiment la vérité, aux mêmes amis, moi, qui aiment Jésus. Alors que demain, si Dieu veut, nous pourrons gagner une grande cérémonie de baptême là. Côté que nous pourrons venir une nouvelle créature. Nous pourrons marier avec Jésus. Jésus pourra écrire non dans le livre de vie. Demain, si Dieu, c'est grosse affaire. C'est grosse affaire. Demain, si Dieu veut, il y a une grosse fête qui va le faire. Il y a une grosse fête qui va le faire. C'est Jésus qui te dit ça. Jésus dit qu'il y a plus de joie. Qui bon? Ce n'est pas petit barbecue sous la terre, non? Mais c'est un barbecue qui va le faire dans le ciel. Parce que il y a un petit bon Dieu qui va le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amis, moi, où aimez la vérité? Où est la vérité? Autant de la vérité. Venez Jésus, non? Prenez décision à soi, non? Dis bon, finalement, je ne vais pas me défendre encore. Je vais me tirer ça par Jésus. Assoya. Prenez décision pour accepter Jésus. Venez Jésus, nos amis, moi. N'a pas défendu nos bagages, pas qu'on s'allie. Et si on défendre, on va le perdre avec lui. Mais Jésus veut sauver aujourd'hui. Jésus boit la vie, boit la vie. Et lorsqu'on vient de Jésus, ou pas dans question de mettre code dans rien pour marcher, ou pas besoin de mettre les anneaux à marcher avec bague pour protéger. Jésus lui-même lui suffit pour le protéger tout partout que nous pouvons aller. Ou pas rien pour peine, ou pas rien pour craindre. Marcher l'ovle, sortir l'ovle au nom de Jésus, pas rien capable de faire parce que Jésus a gardé. Prenez si je dis pour marcher avec Jésus. Je ne peux pas seulement faire une invitation, même pas capable de forcer. Mais simplement, je souhaite que les jours arrivent. Pour que, ou pas dire que mes amis, si nous te connaissons. Je dis à même, nous avons une possibilité à accepter Jésus. Est-ce que quand on a dit Jésus, moi je veux observer comment bon yo. Moi je veux obéir à voix. Est-ce que quand on a une fille, un garçon, un jeune qui t'avait dit Jésus, moi je veux marcher avec vous. Moi je veux obéir à voix. Alors que nous avons demain pour aller baptême, moi je veux participer, marier avec vous. En vont sortir là, moi invite vous, prenez décision ça pour votre vie éternelle. Et demain matin, si Dieu veut, sujet non, c'est le dernier avertissement de Dieu à l'humanité. Montagne au poil trembler, tout roche au poil rouler, étoile au poil coucher, le Jésus va venir, moquet au poil chercher, côté pour yo cacher, tout yo poil l'ouvrir. Pral
gain en pile crier, le monde pour le bouleverser. Je va venir, amis, mon besoin joint, yon côté pour cacher. Est-ce qu'on va joindre yon côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre yon côté pour cacher? Sans mon besoin cache dans mon nom Jésus-Christ. Sans mes poils gain crier, sans mes poils gain relais, tout moi yo pral lever, le Jésus va venir pour venir juger le monde. Poil gain en pile relais, soleil la pral vie noire, la lune poil tourne sang, le monde poil bouleversé, le Jésus va venir, amis mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? La trompette là va sonner, côté où va cacher? Est-ce qu'on va joindre Jésus-Christ? Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher? Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Amis, mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'action de grâce, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Une fois de plus, nous te bénissons pour la prédication de ta parole. Nous ne savons pas pour combien de temps, mais cependant, tu nous as donné l'occasion de pouvoir parler de toi, de pouvoir proclamer ces vérités de ta parole, alors que le monde tire à sa fin, alors qu'il n'y a plus de temps. C'est le moment de retourner à Dieu. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment pour nous venir joindre Jésus. Et à Soya, il y a un monde là qui doit prendre une décision, mais qui a lutté avec le Saint-Esprit. Et nous demandons avant que les sorti, que l'Esprit de Dieu capable de porter mon ça au pied de la croix, pour capable dire finalement, moi remettre toute bagaille à Jésus. Pas rien m'a défendre encore dans le monde ça. Eh bien, nous sentons que toute bagaille finie. Par conséquent, moi je veux servir le Seigneur. Nous demandons qu'à Soya, ou capable de parler dans le cœur petit tout yo, et capable d'aider à se décider pour la vie. Alors que demain matin, pour gagner cette cérémonie de baptême, nous bénissons pour les gens qui déjà prennent décision, qui fait mettre non dans le cahier, pour être capable de dire au monde entier que vous voulez suivre Jésus, choisir, pour être capable d'observer les commandements de Dieu et pour abandonner la tradition des hommes. Nous demandons, papa, pour capable sceller moun sa yo, pour bénir moun sa yo, pour soutenir moun sa yo, pour capable couvrir en bas que le sang de l'agneau capable couvrir de manière que même lorsque l'ennemi t'a fâché fait salver, eh bien c'est volonté seul qui accomplit et que moun sa yo capable sceller alliance yo avec eux-mêmes. Et bénir ce peuple là. Aidez-nous pour que nous pas continuer à marcher un pied en dedans, un pied dehors. Mais fais-nous grâce pour nous capables de marcher, servir Jésus, pour nous marcher comme Jésus a marché. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Sauve ton peuple. Bénis ton héritage. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.